Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un type de productivité vraiment important. Il s'agit d'une technique qui est ultra connue mais qui est également ultra efficace. Je cite la méthode Pomodoro. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anthony de Tips au bureau et je fais régulièrement des vidéos où je vous explique comment être un peu plus productif. Et je fais également des vidéos tuto en fait sur des logiciels qui sont très utilisés comme par exemple Windows, Word ou Excel ou PowerPoint, etc., etc. Donc si vous pensez que vous pouvez être intéressé par ces sujets-là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'essaye en gros de sortir 2 vidéos par semaine. Donc si vous avez suivi, nous allons parler de la méthode Pomodoro. Mais qu'est-ce que c'est que ça que la méthode Pomodoro? Pomodoro, c'est un dérivé du mot pomodori. Et pomodori en italien, ça veut dire tomate. Mais alors qu'est-ce que la tomate vient faire dans notre productivité? C'est une très bonne question. En fait, si la méthode Pomodoro elle a autant de succès depuis 1980, c'est parce qu'elle tient compte du fait que le cerveau il fonctionne à peu près comme un muscle. C'est-à-dire que le cerveau ne peut pas rester contracté de manière indéfinie. L'erreur que l'on fait souvent lorsqu'on se met sur une tâche, lorsqu'on se met sur une activité, c'est de se dire je vais travailler 2-3 heures et puis je prendrai une pause après de 30 minutes. Sauf qu'en fait votre cerveau, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais il est incapable de travailler d'affilée 2-3 heures. Ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être réussir à travailler de manière intense une demi-heure, et puis après, en vous en rendant compte, ou en ne vous en rendant pas compte, et c'est là que c'est le plus pervers, vous allez vous déconcentrer toutes les 2 minutes. En fait, vous allez regarder la mouche qui vole, vous allez regarder la dernière notification sur votre portable, etc. etc. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, et si vous ne le savez pas, je pense que je vais vous apprendre quelque chose qui va vous permettre de un peu révolutionner votre productivité. Votre cerveau n'est pas capable de rester concentré sur une même chose plus de 25 minutes. Après, bien sûr, d'une personne à l'autre, ça peut changer de quelques minutes, mais l'idée est là. Le cerveau est un muscle qui ne peut pas fonctionner de manière contractée plus de 25 minutes. Bon, une fois que je vous ai dit ça, je pense que je vous ai quasiment tout dit sur la méthode Pomodoro. En fait, cette technique, elle vous propose de travailler une première tranche de 25 minutes, ensuite de prendre une pause de 5 minutes, vu que vous êtes arrivé, on va dire, à peu près à votre maximum de concentration. Une fois que vous vous êtes reposé 5 minutes, vous êtes prêt à repartir pour 25 minutes. Enfin, vous reprenez une deuxième pause de 5 minutes, vous reprenez une troisième phase de travail de, vous l'aurez deviné, encore 25 minutes. Et la troisième pause, vous pouvez la reprendre de 5 minutes. Ensuite, vous réenchaînez avec une quatrième phase de travail, toujours de 25 minutes. Et l'idée, c'est que vous prenez, en termes de quatrième pause, une pause un peu plus grande. Vous pouvez prendre 15, 20, 30 minutes, en fonction de comment vous vous sentez. La méthode Pomodoro n'est pas plus compliquée que ça. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Pomodoro? Tout simplement parce que le créateur de cette méthode a créé un minuteur en forme de tomate qui sonnera au bout de 25 minutes. L'idée est de vous mettre un minuteur qui va sonner lorsque vous aurez terminé vos 25 minutes de travail. Comme ça, vous n'avez pas à regarder l'heure durant ces 25 minutes, vous n'avez pas à regarder votre portable, ni à regarder votre ordinateur, ni votre montre, ni quoi que ce soit. Vous êtes concentré sur votre travail. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, si vous n'avez pas de minuteur en forme de tomate, ce n'est pas grave. Toutefois, prenez votre portable et mettez sur votre téléphone portable votre minuteur à 25 minutes. Ensuite, mettez votre portable en mode silencieux et éloignez-le de vous. J'aimerais toutefois qu'on s'attarde un petit peu sur ces fameuses 5 minutes de pause. L'idée, c'est de faire quelque chose où votre cerveau sera passif. Vous pouvez par exemple écouter une musique, vous pouvez par exemple regarder une vidéo, vous pouvez checker vos réseaux sociaux. Mais ne faites pas quelque chose qui est intellectuellement intense. Par exemple, ne faites pas du calcul mental. N'essayez pas de mémoriser un numéro de téléphone. N'essayez pas de résoudre un casse-tête ou une énigme. Vous l'aurez compris, le but de ces 5 minutes, c'est vraiment de poser votre cerveau. Sinon, les bienfaits n'auront pas lieu. Le principe de la méthode Pomodoro est assez facile à comprendre, mais souvent ce qui bloque les gens, c'est qu'ils ont l'impression, en prenant des pauses toutes les 5 minutes, qu'ils abusent un peu, qu'ils exagèrent, surtout lorsqu'ils sont au travail. Ils ont l'impression que c'est pas très bien de prendre de manière, on va dire, affichée des pauses de 5 minutes. Checker 15 fois son portable dans une heure, ça leur pose pas spécialement de problème. Par contre, vraiment dire je pose l'écran, je pose le clavier, je pose la souris, je pose le stylo, je pose le marteau, je pose n'importe quel outil pendant 5 minutes, ça gêne un peu plus, surtout quand c'est répété toutes les 25 minutes. Mais je peux vous assurer que lorsque vous dépassez les 25-30 minutes de concentration intense et que vous refusez de faire une pause et que vous travaillez par exemple 2 heures d'affilée,
et ben dans l'heure et demie qui va suivre la demi-heure dans laquelle vous avez été productive et dans laquelle vous allez vous forcer à travailler alors que votre cerveau est fatigué, vous allez avoir plein de moments de déconcentration qui au final vont vous rendre improductif et vont vous faire perdre bien plus de temps que les 5 minutes que vous allez vous accorder toutes les 25 minutes. C'est important de comprendre que ces 5 minutes de pause sont bénéfiques pour votre cerveau et le cerveau il préfère fonctionner comme ça que de fonctionner en continu. Et si vous avez encore des doutes sur ce que je suis en train de vous dire, faites des recherches internet sur la méthode Pomodoro et vous verrez qu'il existe tout un tas d'études sérieuses qui corroborent mes dires et vous pourrez les montrer à votre employeur si jamais il vous embête. Alors attention, quand je dis que le cerveau est capable de se concentrer pendant 25 minutes d'affilée, il s'agit d'une moyenne, c'est à prendre avec des pincettes. Peut-être que vous êtes plus sur du 30 minutes, peut-être que vous êtes plus sur du 20 minutes de concentration d'affilée. Dans tous les cas, une fois que vous aurez appliqué un peu la méthode Pomodoro, vous serez capable de vous rendre compte un peu plus par vous-même ce qui vous correspond le mieux. N'hésitez pas à adapter la méthode Pomodoro à votre cas. Il y a également une situation que j'aimerais aborder avec vous, c'est le cas où vous faites quelque chose qui vous passionne. Parce que là, le cerveau, il change de façon de percevoir les choses et lorsque vous faites quelque chose qui vous passionne, il le considère plus du tout comme un effort et dans ce cas-là, vous n'êtes plus dans la règle des 25 minutes. Vous pouvez travailler 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures sans vous déconcentrer. In fine, moi ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous êtes très motivé à faire ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes passionné par ce que vous faites, oubliez la méthode Pomodoro, travaillez. Par contre, dès que vous sentez un peu de fatigue, prenez une pause d'une durée qui vous convient. Par contre, si vous n'êtes pas très motivé pour faire ce que vous avez envie de faire ou si c'est quelque chose qui vous laisse indifférent, alors dans ce cas-là, utilisez la méthode Pomodoro. Elle vous permettra d'alterner des phases de productivité avec des phases de pause bien méritées et ça a un effet également psychologique parce que se mettre sur une tâche qui nous passionne pas plus que ça mais on le fait parce qu'il faut le faire, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on se dit que dans 25 minutes on va avoir une pause de 5 minutes plutôt que lorsqu'on se dit qu'on est parti pour 2 heures où on va s'embêter. Personnellement, grâce à la méthode Pomodoro, au travail, j'ai beaucoup moins de mal à me mettre à une tâche parce que je sais que dans 25 minutes je vais pouvoir faire 5 minutes de quelque chose qui me plaît. Et en général, plus la tâche que je vais faire pendant 25 minutes va être pénible, plus les 5 minutes de pause vont être agréables parce que je vais choisir quelque chose qui va être une sorte de récompense par rapport au dur labeur que je fais. Si par exemple je fais vraiment quelque chose qui m'intéresse pas, mais alors pas du tout pendant 25 minutes, je m'oblige à le faire, je me concentre, mais en contrepartie, pendant les 5 minutes par exemple, je vais m'offrir un petit cadeau, je vais m'acheter quelque chose sur Amazon, ou alors je vais vraiment regarder une vidéo qui me plaît sur YouTube, que je voulais regarder depuis très longtemps, que j'avais mis de côté exprès pour ces pauses de 5 minutes. Utilisez la méthode Pomodoro plus ou moins comme une façon de vous récompenser lorsque vous faites des tâches difficiles. Croyez-moi, c'est incroyablement efficace et vous n'hésitez plus du tout avant de vous mettre au travail. Et lorsque vous faites des tâches qui vous plaisent, oubliez un peu la méthode Pomodoro, oubliez un peu la rigidité. Comme ça, vous vous mettez dans une rigueur de travail lorsque vous faites des choses, on va dire, pas très intéressantes. Et lorsque vous faites des choses qui vous plaisent, dans ce cas-là, vous libérez votre cerveau, vous libérez votre puissance intellectuelle. On arrive au bout de ce que je voulais vous dire sur la méthode Pomodoro. J'ai un peu personnalisé le truc, notamment avec la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou si vous avez des idées d'amélioration sur cette méthode, je vous laisse l'écrire dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tips de productivité. Goodbye!